Le pop art est sûrement l'un des mouvements artistiques les plus connus de l'histoire, et des artistes tels que Andy Warhol ou Roy Lichtenstein sont connus de tous. Mais c'est pourtant un mouvement complexe sur lequel on va revenir aujourd'hui à travers ces 8 points. C'est parti ? Le pop art est né en Angleterre. On voit souvent le pop art comme le fruit d'une réflexion purement américaine. C'est bien le cas, mais les premiers à s'être exprimés dessus, ce sont les Anglais dans le milieu des années 50. Le mouvement se développe seulement vers la fin des années 50 aux États-Unis. En 1900, les membres de l'Independent Group, composés d'artistes comme Richard Hamilton, Eduardo Paolozzi, ou des critiques encore comme John McHale ou Lawrence Dalloway, participent à l'exposition d'Isis Tomorrow à la Whitechapel Gallery avec un collage de Hamilton intitulé Insertion du titre. Pour le bien de vos oreilles, je ne lirai pas en anglais. Just what it is that makes today home so different, so happening. Voilà. Alors, son travail est considéré comme le manifeste du pop art en Grande-Bretagne. Après son exposition This is Tomorrow, Hamilton continue à développer le pop art en utilisant des biens et des objets de la culture populaire américaine tels que les voitures, les médias, les pin-up, les publicités, permettant ainsi de créer une étude anthropologiste, mais permettant ainsi de développer le fétichisme qui deviendra l'étude sujet de base du pop art. Il cherchait à développer la culture populaire en extrayant l'art de son cocon élitiste, permettant ainsi d'utiliser et de banaliser des objets de la culture populaire américaine tels que les fictions, les westerns ou encore les pubs. Le pop art est la réponse des artistes pour concurrencer les divertissements. Le pop art n'est rien d'autre qu'une réponse du monde de l'art à la montée du divertissement. Le pop art est l'un des mouvements artistiques majeurs du XXe siècle et il est reconnu comme une réponse directe à l'expressionnisme abstrait, caractérisé par des thèmes directement tirés de la culture populaire américaine comme les jeux télévisés, les médias, la publicité, les biens de consommation ou encore les bandes dessinées, tant d'occupations dans cette nouvelle société. L'art avait la concurrence rude et il a répondu en utilisant les mêmes codes de cette même culture, soulignant ainsi les éléments banaux ou kitsch de n'importe quelle culture donnée. Le mouvement a été défini par l'utilisation de moyens techniques, mécaniques pour la reproduction des œuvres des artistes. En effet, la plupart des œuvres de pop art sont considérées comme incongrues, car les méthodes et les pratiques de conception rendent difficile la compréhension pour certains. New York est le vivier du pop art. New York s'est très rapidement imposé comme le vivier du pop art, et on comprend très facilement pourquoi, car si le pop art s'inspire des médias, de la publicité ou du divertissement, New York devient la ville rêvée et la ville d'inspiration de beaucoup d'artistes. Commençant vers la fin des années 50, le pop art connaît une grande impulsion au début des années 60. À cette heure, la publicité se développe énormément et utilise des éléments de l'art moderne et de plus en plus sophistiqués. Et donc, en réponse à ça, les artistes ont dû chercher beaucoup plus profondément pour avoir une réflexion beaucoup plus profonde et beaucoup plus dramatique envers ces publicités et ces objets qui étaient extrêmement bien pensés et extrêmement bien réalisés. Un contexte historique assez particulier où des artistes comme Roy Lichtenstein, Andy Warhol ou encore Jasper Johns ont pu exposer leurs œuvres d'art dans cette grande ville. Et si on devait parler d'un artiste, on parlerait aussi de Roy Lichtenstein, car si on devait définir son travail, on pourrait dire que c'est un travail qui est probablement la base du pop art, plus que d'autres artistes par son humour. Roy Lichtenstein, qu'on va appeler Roy à partir de maintenant pour éviter de saccager son nom à chaque fois, ça va être un petit peu mieux, utilise la présentation sur microfilm horizontal pour présenter et pour donner une nouvelle conception dite hard edge, et il commente ses œuvres comme une façon douce et une façon de parodie sympathique et humoristique. Les peintures de Roy, ou encore d'Andy Warhol ou de Tom Wesselmann, s'attachent et on partage un point commun, c'est l'attachement à une image banale de la culture populaire américaine. Mais il traite aussi le sujet de manière très impersonnelle, mettant clairement en valeur l'idéalisation de la production en série et la production en masse. Le pop art signifie populaire art. L'expression est inventée par John McHale et utilisée pour la première fois par Lawrence Allaway en 1955 pour désigner l'art populaire. On va voir ici quelques définitions de mots qui sont propres au pop art. Et par définition, le pop art, c'est un mouvement qui se tient et qui veut se tenir loin des codes des beaux-arts. Cet art se concentre ou se parodie les médias, la culture populaire, la publicité, etc. Un artiste pop art, ça va être quelqu'un qui va venir parodier, qui va venir commenter la culture populaire, et dont les techniques viennent reproduire la manière de créer du pop art. On pourrait citer dans ces artistes des artistes comme Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Tom Wesselmann, ou encore Richard Hamilton. Œuvres d'art pop art. Les œuvres d'art pop art sont des œuvres qui appartiennent au mouvement pop art mais qui peuvent se retrouver dans différents styles, par exemple le dessin, la peinture, la sculpture, l'installation, etc. On pourrait prendre l'exemple des Campbell Scans, qui est créé par Andy Warhol et qui est l'œuvre majeure du pop art. La culture populaire.
La culture populaire, ça va être quelque chose que tout le monde connaît, basé sur une imagerie, un symbolisme que l'on croise tous les jours dans la rue, où tout le monde est au courant. Ça peut être des films, des séries, des bandes dessinées, des biens de consommation, des publicités, etc. Cela en vient en contradiction avec la compréhension élitiste de l'art, qui se veut par une minorité intellectuelle. Le collage, c'est une technique qui est utilisée souvent dans le pop art pour créer de partir de petites pièces dépareillées une plus grande harmonieuse. La sérigraphie. Aussi connue sous le nom d'impression à écran, il s'agit d'une technique artistique qui implique de faire passer de l'encre à travers un tamis très fin, un écran, vers le support final comme un vêtement. Cela fonctionne comme une sorte de pochoir, dans le sens où une partie du maillage sera bloquée et l'encre peut couler uniquement à travers les zones ouvertes, créant ainsi une imagerie particulière sur le support. Cette technique fut popularisée par Andy Warhol pour son utilisation artistique. C'est devenu ensuite une technique plus courante, utilisée pour l'impression de t-shirts et encore en usage de nos jours. Il faut bien distinguer le pop art anglais du pop art américain. Si le pop art repose sur les mêmes idées aux États-Unis comme en Grande-Bretagne, on peut distinguer certaines différences. Tandis que les Britanniques d'un côté voyaient la culture américaine avec un léger détachement, cela leur permettait de créer des œuvres avec un certain trait romantique, sentimental et humoristique. Alors que de l'autre côté, les Américains, eux, sont bombardés directement par la culture d'objets de masse et donc ont un travail beaucoup plus agressif. A noter que même si le pop art britannique précurrence sur le pop art américain, on peut noter que certains Américains avaient l'idée bien avant les Britanniques. En effet, dans les années 20, des artistes tels que Gerald Murphy, Charles Demus ou encore Stuart Davis ont créé les premières œuvres utilisant l'imagerie du quotidien. Le pop art se nourrit d'images et de signes. Le pop art s'arrange souvent l'image de la publicité, des médias ou encore de signes. Ces images que l'on voit si souvent, qui nous éduquent, et les signes qui nous disciplinent. On est tous familiers avec les Campbell's Can d'Andy Warhol, qui lui a décliné cette boîte de sauce tomate en différentes couleurs. Mais si, par exemple, le pop art s'inspire de la publicité, plus tard dans le temps, la publicité s'inspirera du pop art. Le pop art désacralise l'œuvre d'art. Le pop art, c'est le retour aussi de la sérigraphie, comme j'en parlais précédemment, et c'est dans la suite logique des choses. Les artistes expérimentent dans un monde où les objets sont produits en masse, les images aussi, donc on va donner l'abandon à l'unicité et au profit de la production de masse. En utilisant les codes de la culture populaire, les artistes vont reproduire leurs œuvres avec différentes couleurs et ou encore différentes tailles. Du jamais vu dans l'histoire de l'art, et pour cause. Les artistes de pop art ont souvent subi certaines contestations puisque ce n'est plus l'œuvre n'est plus le fait de l'artiste et perd son côté artisanal. Le pop art est une attitude. Le pop art est un mouvement artistique, bien évidemment, mais c'est bien plus que cela, puisque c'est un constat que fait cette génération, un constat cynique de notre société et de son évolution, mais ce constat se fait toujours avec style et humour. Mais l'art plastique n'est que la caisse de résonance de ce mouvement, puisque différents secteurs vont s'intéresser au pop art, comme par exemple le groupe Velvet Underground qui va faire appel à Andy Warhol pour pouvoir créer ses pochettes d'albums. Cette attitude désinvolte et critique qui rend le pop art irréprochable, qui ne fait simplement que contester et assumer l'évolution de notre société. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça t'a plu, laisse un petit pouce bleu, dis-le moi dans les commentaires, abonne-toi, j'espère que tu auras appris des choses, j'espère que ça a été aussi intéressant pour moi que pour toi. En attendant la prochaine, je te dis salut, bisous ou trop.